Bonjour les élèves, je vous invite à visionner la troisième vidéo du chapitre 1 électrostatique. Dans les vidéos précédentes, nous avons expliqué deux méthodes de l'électrisation, l'électrisation par frottement et l'électrisation par influence. Dans cette vidéo, on va parler de la troisième méthode qui est l'électrisation par contact. Je vous demande à bien faire attention et essayez toujours de prendre des notes. D'abord, rappelons que le terme électrisation signifie le processus de faire charger un objet. Dans cet exemple, on a une boule métallique A initialement neutre. Notre objectif est de rendre cette boule chargée positivement en utilisant l'électrisation par contact. Pour cela, on a besoin tout d'abord d'une autre boule B chargée positivement. Et tout simplement, on met les deux boules en contact direct. Que va-t-il se passer maintenant? La boule B est chargée positivement, alors elle a une tendance d'attirer des électrons. Puisque la boule B est en contact avec la boule A, certains électrons sont attirés et sont transférés de la boule A vers la boule B. Et par conséquent, A perd des électrons et devient finalement chargé positivement après avoir retiré la boule B. Maintenant, dans l'exemple 2, que faire si on veut charger la boule A neutre avec une charge négative en utilisant l'électrisation par contact? Dans cette fois, on a besoin d'une autre boule C chargée négativement. De même, on met les deux boules en contact direct. La boule C chargée négativement, alors ayant un excès des électrons et elle a donc une tendance de donner des électrons. En contact avec A, quelques électrons sont transférés de C vers A. Par conséquent, la boule A gagne des électrons et devient finalement chargée négativement. Faisons attention que l'électrisation par contact est utile pour charger des métaux et des autres conducteurs, et cela en raison de la présence des électrons libres qui sont capables de se déplacer sur leur surface. Et notons que, si deux objets sont mis en contact, les deux deviennent chargés de même signe à l'équilibre électrique. Je crois que tout le monde a remarqué cette idée dans les exemples précédents. Introduisons maintenant l'électroscope déjà vu dans la vidéo précédente. Et rappelons que l'électroscope est un appareil utilisé pour détecter si un objet est chargé ou non. En utilisant la méthode de l'électrisation par contact, il suffit de mettre l'objet en contact avec la boule de l'électroscope. Si on observe que les deux feuilles se repoussent, alors cet objet est chargé. Ce qui vous intéresse est d'être capable d'interpréter ce résultat. Donc, la question ici est que se passe-t-il si on met une tige chargée positivement en contact avec la boule de l'électroscope? D'abord, on sait que toutes les parties de l'électroscope sont conductrices. En s'approchant la tige chargée positivement, les électrons libres de l'électroscope sont attirés vers la tige. Et quand la tige touche la boule, quelques électrons de l'électroscope sont alors capables de se transférer vers la tige. Alors, l'électroscope se retrouve avec un déficit des électrons et il se charge positivement. Ensuite, la charge se redistribue sur toutes ses parties et par conséquent, les deux feuilles seront chargées aussi positivement, se repoussent et restent séparées même si on retire la tige. Mais que se passe-t-il si la tige était chargée négativement? Dans ce cas, une partie des électrons libres en excès dans la tige est transférée vers l'électroscope, qui se retrouve alors avec un excès des électrons et il se charge négativement. Étant donné que toutes les parties de l'électroscope sont conductrices, alors la charge se redistribue sur toute sa surface et par conséquent les deux feuilles seront chargées aussi négativement, elles se repoussent et se séparent même si on retire la tige.
Maintenant, mes chers élèves, pour bien comprendre cette idée, je vous invite à visionner l'animation qui se trouve dans le dossier ci-joint. De plus, je vous invite à essayer de fabriquer votre propre électroscope en suivant les étapes mentionnées dans la vidéo, aussi trouvée dans le dossier ci-joint. J'espère que vous l'aimez. Maintenant, après avoir connu les trois méthodes de l'électrisation, on va continuer par le deuxième objectif concernant le calcul de charge. La quantité de charge électrique notée par la lettre Q. D'abord, on se souvient bien que l'atome est formé de protons et de neutrons qui se trouvent dans le noyau, autour duquel les électrons gravitent. Les protons et les électrons sont des très petites particules chargées ayant le même module de charge nommé charge élémentaire, noté par E, tel que la charge du proton est plus E et celle de l'électron est moins E, avec E est égal à 1,6 10 puissance moins 19 C. C, c'est le coulomb qui est l'unité dans le système international de la charge électrique. Alors, la charge du proton est plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs et celle de l'électron est moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et comme dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons, alors sa charge est nulle, c'est-à-dire Q est égal à 0 coulomb pour tout objet neutre. Maintenant, la question qu'il faut poser est comment peut-on calculer la quantité de charge acquise par un objet chargé? Laissez-nous déduire ensemble la formule. On a, si un atome perd un électron, il devient positivement chargé avec Q est égal plus E. Et s'il perd deux électrons, alors Q devient plus 2E. Et maintenant, s'il perd un électron, alors sa charge Q sera égale à plus NE. D'autre part, si un atome gagne un électron, il devient chargé négativement avec Q est égal moins E. S'il perd par exemple 3 électrons, sa charge est Q est égal moins 3E. Et maintenant, s'il gagne un électron, alors sa charge est moins NE. Donc, c'est le nombre N des électrons en excès ou en déficit qui détermine la quantité de charge Q de l'objet chargé, tel que la valeur absolue de Q est égale à NE. Avec E, c'est la charge élémentaire ayant une valeur 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs et si l'objet est chargé négativement, alors on écrit Q est égal moins NE et N dans ce cas, le nombre des électrons en excès. Et si l'objet est chargé positivement, on écrit Q est égal plus NE et N dans ce cas, c'est le nombre des électrons en déficit. Pour fixer bien l'idée, on va résoudre ensemble cette application. On a deux objets A et B, possèdent respectivement les charges QA est égal 4 fois 10 puissance moins 10 coulombs et QB est égal moins 8 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Dans la première partie, il nous demande de préciser lequel a un excès des électrons et lequel a un déficit d'électrons. Essayez de trouver la réponse. Oui, c'est ça. Puisque QA est positive, alors A a un déficit des électrons. Et puisque QB est négative, alors B a un excès des électrons. Dans la deuxième partie, il nous demande de calculer le nombre des électrons qui forment la charge de chacun d'eux. Alors, N est l'inconnu. Ici, revenons à la formule déjà vue qui lie le nombre des électrons avec la charge Q. Pour l'objet A chargé positivement, on écrit QA est égal plus NA fois E, ce qui nous donne que NA est égal à QA divisé par la charge élémentaire.
Remplaçons chacun par sa valeur, ce qui nous donne 6,4 fois 10 puissance 9 électrons. Pour l'objet B chargé négativement, faites attention, on écrit QB est égal moins NB fois E. Ce qui nous donne aussi que NB est égal QB divisé par moins E dans cette fois. Remplaçons chacun par sa valeur, ce qui nous donne 5 fois 10 puissance 11 électrons. Je veux attirer votre attention que le résultat de n est toujours très grand. Comme nous avons vu ici, n est de l'ordre de 10 puissance 9 et 10 puissance 11 électrons. Et ce résultat est logique, puisque dans un objet, il y a des milliards des atomes et par suite, il y a des milliards des électrons perdus ou gagnés par un objet chargé. À la fin de cette vidéo, n'oublions pas de vous référer au dossier ci-joint pour mémoriser les idées déjà expliquées et pour résoudre les exercices qui se trouvent dans la fiche d'application et dans votre guide. À bientôt!